Alain Bauer, Tu ne tueras point, c'est publié aux éditions Fayard. Alors vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts métiers, écrivain bien sûr. Également aussi vous avez votre travail à l'université de New York et de Shanghai, je crois. Tu ne tueras point est un travail de réflexion qui suit Au commencement était la guerre, qui le premier portait sur l'évolution des conflits, le second porte sur l'évolution de la violence et un retour sur la manière dont, au cours des 4 derniers siècles, nous avions domestiqué le crime-homicide, que nous avions quasiment fait disparaître, de 150 homicides pour 100 000 habitants il y a 5 siècles à 1. Et comment nous avons un retournement de cycle récent d'une dizaine d'années avec une forte augmentation non seulement des homicides, mais des tentatives d'homicide, sujet dont on ne parlait jamais. Et nous avons eu en 2023 le pire chiffre des 50 dernières années. Et donc j'essaye d'analyser comment ça s'est passé, si possible pourquoi ça s'est passé, et qu'est-ce qu'on peut y faire afin de résoudre et d'inverser cette tendance qui, de ce qu'on appelle les homicidités, homicides plus tentatives, parce que ce retour à la pulsion de mort est un enjeu de société beaucoup plus important que les cambriolages, les vols de voitures et le reste. Alors, il y a plusieurs dimensions à cela, évidemment. Les réseaux sociaux ne sont pas pour rien dans cette intensification de la pulsion du passage à l'acte, mais c'est un travail d'analyse historique, philosophique et criminologique qui est d'une autre nature qu'au bout de l'enquête. Alors, je faisais référence à New York d'un côté et à Shanghai de l'autre. Est-ce que, souvent on dit ce qui se passe en Amérique nous arrive 20 ans après. On se rappelle de la criminalité, notamment à New York, mais aussi en Amérique. On n'a jamais eu en fait, on n'a jamais eu l'effet 94 en France. D'abord ça arrive 10 ans après sur les modes opératoires ou le copier-coller, mais sur l'intensité des activités criminelles, nous n'avons jamais connu une situation à la new-yorkaise que moi j'ai connue un peu dans les années 90, beaucoup après les attentats de 2000 en travaillant pour le NYPD sur l'antiterrorisme. Non, nous avons des effets de transfert de mode opératoire, de climat, car en fait ce qu'on appelle sentiment d'insécurité est un climat de violence et c'est pas du tout la même chose, mais il y a effectivement des phénomènes de transfert liés à la télévision, aux médias, à l'idée qu'on va faire comme les autres, la casquette à l'envers, enfin on a des modes entre guillemets, mais en termes d'intensité nous n'avons jamais eu de situation à la new-yorkaise ou à l'américaine. Alors qu'est-ce qui explique, je dirais, cette situation ? Allez lire le livre parce que allez lire le livre. Non mais oui, bien sûr. Instants. Mais comme toujours, une multiplicité de causes qui vivent indépendamment les unes de les autres, mais qui produisent des effets collectifs. D'abord, une perte de la confiance dans les autorités. En général, les institutions et même les autorités de médiation ou de justice, parce qu'elles ne sont pas inexistantes, mais elles sont très lentes, et même si elles ne sont pas laxistes, elles le font dans des temps et des délais extrêmement élevés qui poussent les gens à régler leurs comptes eux-mêmes, parce qu'au moins ça s'est fait. Deuxièmement, par l'intensification par les réseaux, une sorte de tiktokisation de la vie, où tout devient immédiat, extrêmement rapide, extrêmement brutal, on se défoule et on oublie. Et donc, du coup, on n'a plus le temps de se laisser le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, et la pulsion est irrésistible, et comme la pulsion est irrésistible, évidemment, on passe à l'acte. Troisièmement, c'est probablement aussi par une désagrégation de tout ce qui permettait la règle scolaire, la règle sociale, la règle familiale, la règle militaire, la règle sécuritaire, la règle policière, bref, tout ce qui était l'interdit, l'obligatoire, etc., qui est devenu négocié. En fait, la plupart des citoyens sont devenus des consommateurs ayant des droits beaucoup, des devoirs moins, et se trouvent dans une situation de contestation et de négociation permanente avec un État qui s'étant retiré, parce qu'il pensait que lui-même en faisait trop, a laissé un espace important à cela, et donc a créé une sorte d'appel d'air, sa nature horreur du vide, et donc on a eu un autre ordre qui a commencé à s'imposer. Donc c'est pas l'ordre contre le dehors, c'est l'ordre contre un autre ordre, et cet autre ordre il s'exprime par la violence. Comme disait Michel Rocard, avec qui j'ai beaucoup travaillé, en matière de grandes catastrophes, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est largement répandue à la portée de tous, le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation, c'est très rare. Fin de citation. Merci Alain Bauer.